Bonjour à tous, bonjour Agnès. Coucou Lola, coucou tout le monde. Donc on est en live sur Facebook. On est 6 août 2025. On a eu, ouais, c'est venu de moi. J'ai eu l'intuition, l'envie de faire un petit live et j'ai proposé à Agnès. Elle a saisi la perche tout de suite. Euh, on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Je pense que vous venez de recevoir la notif et le direct met toujours un petit peu de temps pour arriver sur Facebook. Je vais en profiter aussi pour supprimer la petite. Il y a deux lignes de publicité qui sont un peu moches, je trouve. Alors, Pendant ce temps-là, tu coucou. peux nous dire comment tu vas Lola? Ouais, alors moi, je suis ravie de prendre ce temps avec toi et avec vous. Je suis en pleine vacances. Mon fils est en vacances depuis le 31 au soir et je suis heureuse de pouvoir voilà, me sortir un petit peu de mon rôle de maman. Oui. Je pense que ça va un peu introduire ce qu'on avait prévu pour aujourd'hui. À la fois, on a prévu de se laisser porter. En même temps, il y avait quelques thèmes qui venaient ces derniers jours. Moi, j'ai le sentiment que les thèmes des derniers jours, ils ont changé aujourd'hui, en fait. Du coup, Ça va c'est tellement aussi pour vite, ça c'est que ça. je t'ai proposé un truc. On a parlé de ça. On vient d'en reparler un petit peu, mais ça bouge. Euh, et puis c'est vrai qu'en général, ce qui me permet de capter les thèmes, c'est de discuter avec les copines par message, c'est de voir un peu prendre la Ouais. température. Et ça y est, coucou, il y a quelqu'un avec nous. Merci d'être Coucou, là. coucou. N'hésitez pas à nous faire des coucous. Euh, et, j'afficherai les commentaires. On est Et vraiment si en mode jamais il y a des impératif. questions, hésitez, des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les laisser. Ça sera avec Et, plaisir. et c'est vrai que du coup, hier, ça a été une journée où j'étais particulièrement coupée des réseaux. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas pris la température hier. Alors j'ai pris un petit peu aujourd'hui, mais vraiment pas beaucoup. Je crois que ça me plaît d'être dans mon rôle de maman, de le faire vraiment à fond et du coup Ouais. sans les écrans. Et en même temps, voilà, on est là. Je pense qu'on est aussi là justement pour prendre cette température avec vous. Je crois que moi, ça me plairait de voir un peu, vous, quels sont les thèmes qui, pas seulement nous deux, Agnès et moi, mais aussi les personnes qui sont là. Comment vous sentez l'atmosphère, l'ambiance, les énergies de C'est ce ça. mois d'août à l'approche d'un portail et d'une pleine lune. On a bien Qu'on senti peut la transition. ressentir, ouais, ouais, en ce moment, c'est. Alors, je pense que le mois d'août, il est vraiment très, 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 très en feu, quoi. Hein. C'est une énergie qui est assez spéciale et qui est pas évidente à, à doser, j'ai envie de dire. Hein, elle est pas évidente à doser en fait. C'est soit parfois ça peut partir dans tous les sens, t'es on fire et puis parfois paf, t'as une tombée qui tu sais pas pourquoi. C'est ce que je te parlais ce matin un peu Lola. Hein. C'est ce que je ressens un Ouais, peu dans les messages à transmettre et autres là en ce moment. C'est il y a plutôt intérêt de bien avoir les pieds bien ancrés au sol pour pouvoir essayer de canaliser cette puissance et la ramener dans une puissance tranquille intérieure, ancrée, alignée, stable. Ça, c'est important, je pense, ouais. C'est vraiment une introduction que je viens faire. ouais. Parce que je sens qu'elle est, ouais. Et on n'est pas encore arrivé au portail. Il reste encore 2 jours. On y est dedans, mais c'est pas encore totalement l'apogée des énergies en feu. Mais Du coup, ouais. c'est Je pense intéressant de que peut-être en parler un peu. Ouais. ouais, je pense que ce live, à mon avis, il a vocation à deux choses. À la fois nous permettre de poser un peu ce que nous on traverse et ce qu'on a aperçu autour de nous. Et en même temps, Mmh. je pense qu'il y a certaines choses qui vont descendre, qui vont permettre de poser, de réguler Ouais. ensemble un peu voilà, on sait qu'il y a un portail qui arrive et c'est un peu différent de mettre de la conscience dessus et de commencer à accueillir, de se laisser Mmh. traverser et des espaces où ça peut circuler d'une façon où on se soutient C'est les uns les ça. autres dans cette circulation-là. Du coup, on fait un peu corps et c'est C'est vrai que ça. voilà, il y a le portail, la pleine lune, et on sent que c'est autour du 12 août seulement que ça se ferme vraiment. Ça avait commencé au 26 juillet. Il y a toute une porte du lion ou quelque chose comme ça qui, c'est pas hyper grave de savoir les noms en fait, hein, mais du coup on peut sentir que ça Mmh. va un peu. C'est pas le 8 au soir, ouf, ça y est, on a terminé. Oui, Il y a quelque chose un peu qui tient comme ça. je pense que ça va se faufiler un petit peu, surtout le mois d'août. Le mois d'août est généralement un mois où on éclate un peu de partout. Euh, euh,
Je pense qu'il y a deux phases en fait, hein, deux phases comment les prendre ces vibes-là. C'est soit t'es bien installé à l'intérieur de toi dans ton corps, ou soit si tu sens que t'es un petit peu trop dans le mental, là tu vas commencer à avoir des situations qui vont se présenter à toi et qui vont te rendre encore plus électrique. Je pense que c'est vraiment important de bien poser le cadre de l'ancrage dans cette période-là, de vraiment revenir à son corps, de respirer tranquillement pour retrouver vraiment cette stabilité intérieure. Ouais, c'est vraiment Ouais. ce qui me vient en premier là. Ouais. Je Moi, sens j'ai que bien senti, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire mon corps va vivre des symptômes parce que notre corps, à mes yeux, il capte justement tout ça presque avant le mental, avant la tête. Et la tête, elle cherche à interpréter. Et du coup, elle va trouver ça. Il y avait une étude qui était rigolote sur ça. Euh, euh, Ça se passe sur un pont et en fait, les personnes qui ont le vertige euh, vont pas forcément s'en rendre compte parce que avec eux, il y a une jolie nana qui porte une blouse et ils vont croire qu'ils sont amoureux, qu'ils ont eu des sentiments pour la nana. Donc les personnes qui ont le vertige vont plus facilement croire qu'ils ont des sentiments pour la nana s'ils sont sur le pont que s'ils sont ailleurs. Et en fait, c'est l'attribution de nos symptômes corporels qui est faite par le mental et qui peut parfois être décorrélé de ce qu'on vit vraiment. Et là, en ce moment, je vois bien comme mon corps vit cette transformation vibratoire, ces augmentations de fréquence et ces variations de fréquence, parce que je pense que c'est ça qui est particulier. C'est aussi la variation qui est difficile c'est pour ça. le corps C'est ça. à suivre. Et du coup, on va se retrouver beaucoup plus interprétatif. C'est-à-dire que dans nos situations relationnelles ou professionnelles ou toutes les situations, eh ben, on va plus facilement attribuer un sens aux situations qui va être persécutante ou dont on va être la victime ou qui va venir nous agresser ou j'exagère avec ces mots-là, mais où du coup on a une certaine susceptibilité, une certaine irritabilité, alors que c'est le corps qui est en train de gérer un truc qui a priori rien à voir avec les situations. Voilà, en tout Ouais. cas ça. Après, je pense qu'il faut être. Le secret, c'est d'être à l'écoute fine de son corps, hein, des ressentis, des sensations qui sont présentes dans l'instant T. Et pour ça, je pense qu'il y a besoin de ralentir, de prendre du temps, euh, de, de prendre ce temps dans la journée pour voir et se poser la question, qu'est-ce que je ressens là? Quelle est l'émotion qui me traverse? Ou quelle est la pensée aussi que je suis en train de. Et le fait de faire ça, déjà, de se poser cette question-là, paf, ça nous ramène déjà dans notre corps, dans l'instant présent. Donc déjà, ça, c'est essentiel, je pense, pour, euh, pour traverser ces vagues. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'arrive un moment, il y a les vagues, elles sont un petit peu, enfin, ce qu'on peut vivre, nous, Lola, on peut peut-être en parler quand on traverse des situations actuelles. Par exemple, moi, j'ai traversé encore, j'ai, comment dire, traversé il y a quelques jours. Et je pense que une fois qu'on est quand même bien stabilisé dans son corps, les vagues, elles sont quand même moins up et down quand même. Elles arrivent plus à venir, à frôler, à venir euh, nous taper un petit peu dedans. Mais je veux dire, tant qu'on reste stable, hop, on perd un tout petit peu l'équilibre, puis paf, le lendemain, on se ramène dedans. Enfin, je trouve qu'il y a ça quand même qui se joue. Hein. Alors, je vais juste prendre. J'arrive tout de suite. Je vais juste chercher un petit mouchoir. J'arrive tout de suite. Je reste avec vous et je vais, ce qui m'est venu pendant que Agnès nous partageait son retour, c'est cette idée que par moment, du coup, quand on observe, je sais pas si tu m'entends, je crois pas. Quand on observe ce qu'on pense, donc quand on prend ces temps de retrait et on va voir ce qu'on pense, la question qu'on peut se poser, c'est OK, quelle est la croyance qui actuellement me balade, me promène, me fait croire quelque chose et qui m'illusionne sur qui je suis, sur comment est la réalité, comment est l'autre, comment toutes sortes de croyances sur soit le monde ou les autres en général. Ouais. Et du coup, c'est chouette de remettre les croyances à leur place de croyance. C'est-à-dire, c'est juste une croyance et clairement, il y en a très peu qui sont toute la vérité. Quand C'est clair. voilà, quand le système nerveux il est en mode survie, là, hein, comme dans ces périodes de pic, on va avoir tendance à être identifié, à voir notre croyance comme des ornières et il n'y a plus que ça qui est vrai. Et là, voilà. Moi, je sens bien qu'en ce moment, et Agnès, je crois que c'est ça que tu veux dire, en fait,
très rapidement, je détecte, je capte les signaux que mon corps m'envoie et je sais qu'il faut que je prenne un temps parce qu'en fait, ça se régule pas naturellement. Ce niveau-là de signal, il va pas se passer tout seul. Alors, voilà, là, je vois avec mon fils Gabi, j'ai senti que ça allait être touchy et finalement, on a pris un livre et ça a été une très bonne idée parce qu'il y a des jeux que je peux pas faire quand je suis tendue, il faut que j'aille me réguler. Et là, le bouquin, il a fait l'affaire. Et après le bouquin, j'étais vraiment passée à autre chose. Donc ça, c'est vraiment chouette de trouver quelque chose qui permet de pas se sortir de la situation. J'avais pas vraiment de possibilité pour Gabi à ce moment-là, donc il a 4 ans et demi, mon Gabi. Bah oui, tout petit. Donc je suis contente d'avoir ça a fait double emploi. Mais n'empêche que voilà, en ce moment, on est dans une période où c'est bien de pouvoir se retirer un moment pour réguler vu le niveau. Hein, ça, c'est des respirations, des temps d'écriture, des temps. C'est ça, ou de lecture même, parce que du coup, ça permet d'apaiser le système nerveux. Parce que ce qu'il faut savoir là, c'est que les systèmes nerveux là, ils sont dépassés en fait. Hein, ils sont vraiment, en fait, ils sont peu habitués à devoir ralentir. Et là, les énergies nous demandent ça en fait. Ok, tu peux aller mettre des actions, faire des choses, pendant ton temps quoi. Sans être partout à la fois. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus faire. Enfin, moi, pour ma part, je vois, il y a encore une dizaine d'années, je faisais 5-6. Enfin, j'avais une vie à 1000 à l'heure, on va dire. Aujourd'hui, je pourrais plus faire ça. Je pourrais plus parce que mon corps physique, il deviendrait malade. Hein, de toute façon, c'est clair. Aujourd'hui, c'est une évidence. Si t'es pas dans ton rythme naturel, ton rythme propre, ton corps, il t'envoie des signaux. Si tu sais pas les écouter, arrive un moment, il va les amplifier. C'est une évidence. On peut plus y échapper. Moi, je vois, il y a plein de gens autour qui essayent de maintenir cette vie à 1000 à l'heure. C'est fini, on peut plus. On peut plus. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute fine. Et le fait, tu vois, que tu expliquais tout à l'heure, Lola, d'être dans une lecture, bah, rien que ça, déjà. T'es venu apaiser tranquillement. Il n'y a pas eu besoin de faire plein de choses, tu vois. Juste un simple petit mouvement et paf, tu as régulé naturellement ton système nerveux, quoi. Et tu as les solutions qui arrivent. Et c'est trop génial. Poum, le poum. Ce que j'aimerais parler aussi, si ça te dit, Lola, c'est de ce côté leader naturel, en fait. En fait, parler vraiment rapidement après, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit encore, c'est beaucoup le côté je veux gérer toute ma vie, tout, c'est-à-dire la leader, mais sauf que c'est le côté leader sacrificiel, c'est-à-dire que je vais totalement m'oublier. Je vois encore tellement de femmes qui s'oublient totalement, et pour elles aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que du coup, elles rentrent dans une comparaison de voir la vie des autres qui est magnifique, qui est splendide, et qu'elles gèrent leur taf, elles gèrent leurs enfants, elles gèrent la nourriture, elles gèrent les 10 000 tâches qu'il y a toute la journée. Je pense qu'aujourd'hui, ça nous demande vraiment de revenir dans ce côté leader naturel sans s'oublier, parce qu'on peut gérer sa vie, mais sans s'oublier en fait. Vraiment, quand tu as envie de te reposer, repose-toi. Quand tu as envie de passer un moment seul, va passer ce moment seul. Enfin, il y a plein de petits signaux qui viennent à longueur de journée pour te dire pop, pop, pop. Quand tu sens que tu es fatigué, arrête, force plus. Viens te calmer, tu as le droit de prendre 5 minutes pour te calmer, quoi. C'est vraiment le message que j'avais envie de passer, parce que je vois encore tellement comme femmes qui sont dans la suraction pour pouvoir essayer de paraître la femme toujours forte, la femme qui baisse pas les bras, la femme qui va réussir, mais à quel prix on réussit. Moi, je l'étais pendant de nombreuses années, de m'occuper de tout, gérer tout. Donc, il y a peut-être encore 5-10 ans, on pouvait encore faire ça. Aujourd'hui, je crois que c'est plus possible. Donc, voilà, j'avais envie de passer quand même le message de revenir dans ce côté de vie, mais tu lis ta vie à partir de te prioriser toi avant tout, quoi. Donc, il y a ça qui me venait. Ouais, moi j'ai senti que voilà, j'ai fait une sieste cet après-midi. En Grèce, on vit encore beaucoup au rythme de la sieste, hein, quand les enfants le permettent encore. Oui, c'est ça. Les heures très chaudes de milieu de journée,
ça rend ça possible. Ça fait qu'on a des nuits plus courtes, mais on dort un peu la journée. Et j'ai senti aujourd'hui que c'était hyper juste de faire quelques postures de yoga, de respiration. Mmh. En fait, même pour dormir, pour avoir un meilleur sommeil, en fait, il fallait d'abord que vraiment je retrouve un état de paix et de détente, alors que j'avais lu, que je m'étais bien amusée. Mais si tu veux, c'est vrai Mmh. que moi, ce matin, j'étais fière de moi. J'ai récupéré la lessive que j'avais étendue hier. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait à manger. J'ai beaucoup joué avec mon fils. En plus, on a fait des activités créatives. Donc, à la fois, je suis super je suis fière de moi, je Actif? suis satisfaite. Tu vois, il y a une Bah vraie... oui. quelque part, je me dis, voilà, ça y est, le rôle de mère, je commence à peu près à cerner le À point. Tu vois. gérer. En même temps, voilà, il y a eu une petite sieste, je savais qu'elle arriverait. Et puis, avant de m'endormir, j'ai voulu vraiment mettre mon système dans un bon état pour pouvoir m'assurer que ce sommeil il serait Mmh. réparateur. Et en fait, je dis ça, mais sur une sieste, ça se voit peut-être moins. Mais sur les 2 dernières nuits, je m'endors bien. Et dans la nuit, il y a des variations, en fait. Hein. C'est là que l'inconscient, le subconscient, il y a des voyages dans les autres Ouais. dimensions. Et puis les variances de pic et tout ça dans cet état-là. Et en fait, je me suis retrouvée à être réveillée pendant 2 heures les 2 nuits. Et ça, on peut pas vraiment le maîtriser complètement avant le coucher. C'est une histoire de terrain aussi. Mais Alors, on n'est pas oui. tout Mais égaux oui. sur le sommeil. Hein. Mais du coup, là, voilà, ces derniers temps, moi, dans ce que j'ai repéré, c'est les insomnies. Si Ouais, il y en a, quelqu'un ces symptômes, n'hésitez pas à partager les vôtres. je pense qu'il y en a, ouais, un peu partout, ça. Mmh. Et c'est des insomnies. Il y a eu des fois où j'avais des insomnies chouettes où je me réveillais et puis bon bah voilà, c'est pas grave, je suis réveillée, je vais faire ma life. Tant pis, on s'en fout de leur fille. Mais là, c'était des insomnies où je sentais qu'il fallait que je récupère. Ok, qu'est-ce qui est passé par là parce que je sens que c'est venu me révéler quelque chose euh, qui est pas hyper confortable. Alors le gérer dans moi mes insomnies, là, c'était 3h30, 5h30 les 2 fois. C'est cette tranche-là. Ouais, ces heures-là, ouais. Je suis pas en contact avec mes ressources. Je suis encore dans un état un peu. Alors j'ai d'autres ressources. Enfin, c'est assez spécial. C'est les sorties de rêve et du coup à ce Ouais. moment-là, ça peut être un peu différent ma façon de gérer. Je vais pas forcément penser à Mmh. faire un exercice de respiration. Par contre, il y a eu des fois, là c'était pas le cas ces jours-ci, mais où je reçois des super soins. J'ai des idées de me faire des soins qui sont vachement plus multidimensionnelle que l'idée que je peux avoir le jour. C'est Ouais, vraiment c'est marrant. ça, ça dépend. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu dis, tu vois, parfois on a des sommeils qui sont un peu plus agités, donc c'est pour ça. Et dans la journée, on peut. Enfin, moi, dans ma journée, je fais quand même des choses. Hein. Je veux dire, je gère tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment tu sens que tu es fatigué, il faut se poser. Et t'as pas besoin de te poser pendant 2 heures, tu vois. C'est vraiment enfin voilà, revenir à toi, prendre ce soupir, prendre un moment qui va te rapporter cette paix tranquille, ce calme intérieur, cette sérénité, cette quiétude, tu l'appelles comme tu veux, mais pour moi c'est vraiment essentiel pour garder ta vitalité, ta santé, tu vois, c'est important, hein, c'est parce que les corps c'est pareil, les corps ils subissent énormément en ce moment. Hein. Ouais. On- je pense qu'il y a des douleurs physiques, il y a des douleurs psychiques aussi, hein, parfois Ouais. que le mental, il est le mental, il est en train de plus savoir qui il est trop, donc du coup, il est en train de s'agiter un peu de toutes les manières qu'il peut, et du coup, si on prend pas de temps et qu'on est toujours sur pilote automatique, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Dans les douleurs physiques, on avait repéré ensemble, du coup, il y a plusieurs jours, c'était les douleurs du féminin qui Mmh. remontaient. On avait toutes quelque chose sur le côté gauche ou directement zone utérine. Enfin, c'était vraiment en lien avec nos cycles. Et donc, mesdames, sachez que nous, on Ouais. a identifié que voilà, à un niveau plutôt micro, ça pouvait être présent. Donc, si vous sentez que c'est aussi votre cas, je pense que ça fait partie des énergies actuelles là qui sont en train de nettoyer le féminin. Je pense que c'est cette énergie du lion. Et tu parles de leader, hein. En fait, on est vraiment invité. Le lion, pour moi, c'est le roi, mais donc c'est aussi le leader. Et il y a je pense, c'est marrant, j'ai une petite, j'ai une Isis en Playmobil avec moi, sans le Trop mignon. donc ça confirme que mes yeux se posent dessus à ce moment-là, ça, je le vois comme une confirmation.
Il y a l'énergie du leadership féminin qui est en train d'être reparamétrée. On est en train de libérer donc toutes les mémoires du féminin blessé dans son rôle de leader, hein, de la leader féminine ou de l'homme, hein, leader par son énergie Oui, féminine. c'est ça, les deux. On va ouvrir et, euh, et du coup, ça fait des sacrées mémoires à les retraverser. C'est vraiment pas confortable. Euh, et en même temps, on l'a déjà dit à d'autres moments, on est à l'ère du quantique et euh, et il y a aussi, et peut-être que c'est quelque chose qui est créé aussi par cette rencontre entre nous, la possibilité que tout ça soit transmuté. Il y a vraiment une invitation à en fait se laisser délester de ces blessures-là. Ça, voilà, faire une sorte de reset dans la ligne de temps du passé des femmes ou du féminin, du passé récent. Parce que du coup, je suis remise en contact avec un Ouais, passé où le féminin avait une autre place. Hein, c'est ça, moi aussi. ouais, donc j'aime bien dire, et là on va y être connectés ensemble. Hein, à la fois, il y a quelque chose d'un retour à des origines où l'équilibre et l'harmonie et la puissance étaient différents, et en même temps qui va être mis à jour parce que du coup on a vécu d'autres choses. Donc ça sert à rien d'essayer de refaire le passé comme il était, de retrouver un truc du passé originel qui doit revenir. Par contre, il est en train de revenir insuffler de ce qui était chouette et de ce qui peut aujourd'hui venir fusionner avec là où on en est pour créer autre chose, tourner vers l'avant. Il y a vraiment cette idée de... C'est ça. C'est ça, et où je voudrais en venir aussi, c'est que souvent on a peur du mot leader en fait. Quand on dit leader, pourquoi on a peur du mot leader? Parce qu'en fait on est gouverné encore, hein, on peut le dire. Alors je ne vais pas rentrer dans la politique parce que ça m'intéresse pas du tout, mais je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'on a été gouverné par des leaders qui ont fait de nous des leaders sacrificiels. Donc voilà, le mot il est sacrificiel parce que du coup on pensait que la société, on était dépendant de la société ou autre. Où je veux en venir, c'est le côté, je lead ma vie sans aller chercher à écraser l'autre, sans aller essayer de prendre le pouvoir sur l'autre, sans essayer de me paraître plus loin que l'autre. Non, c'est juste, je prends mon pouvoir personnel. Qu'est-ce qui va me mettre dans ma joie, dans ma journée, en fait? Comment je vais vouloir leader ma journée pour que ça m'offre le meilleur pour moi? Et si ça m'offre le meilleur pour moi, ça m'offrira le meilleur pour les autres, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, l'énergie, elle est partout, hein, on n'est pas dissocié. Mais j'ai envie de dire que ce mot leader, c'est pas aller dire oh là 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 là, je vais être plus fort, ou je vais trop briller, ou je vais trop en faire. Non, pas du tout. C'est juste reprendre ton pouvoir personnel, ton autorité intérieure, et d'aller te créer une vie comme tu as envie de la vivre. C'est de plus pouvoir alimenter, laisser les peurs diriger ta vie aujourd'hui. C'est plus possible. Moi, je l'ai testé aussi. Hein. Je l'ai encore testé il y a pas si longtemps que ça. Donc, je suis vraiment, j'ai expérimenté tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je peux vraiment en parler parce que aujourd'hui, on nous a gouvernés en faisant qu'on soit dirigé par les peurs, par l'insécurité, par le manque, tout ça. Aujourd'hui, c'est fini, on peut plus, on peut plus. On peut plus se laisser gouverner, diriger par des peurs, par l'insécurité, par la peur de manquer ou autre. Ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, c'est reprendre son propre pouvoir, de venir leader ta vie, mais naturellement, sans en faire trop, sans être dans le trop, le paraître ou autre pour les autres. C'est pour toi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça va venir t'apporter? Moi, aujourd'hui, je lis ma vie totalement pour ma journée, mais toutes mes journées, je les aime en fait. Je pourrais même pas te dire laquelle journée et puis parfois, ouais, je suis challengée, comme j'ai pu l'être il y a 2 jours, mais ça a duré un temps parce que j'ai vu la peur qui se cachait derrière, la peur qui m'a gouvernée pendant des années avant. Mais je lui ai dit, papa, stop, cette fois-ci, tu vas plus me gouverner, ma cocotte. Je te vois, c'est ok. Je me suis laissée traverser, mais j'ai repris le lead de ma vie, quoi. En fait, c'est ça. Et chaque personne, chaque être humain a cette vibration à l'intérieur de lui, du leader naturel, en fait, que ce soit homme ou femme. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. C'est des leaders naturels sans aller reprendre le pouvoir sur les autres. Donc, ouais, Et moi, je sens qu'en ce moment, c'est vraiment ce qu'il y a à transmettre. Hein. C'est vraiment ça. Reprends ta place, quoi. Reprends ta place dans ce monde. Tu l'as. Elle est là.
Je le dis un peu différemment, je pense qu'on va le répéter, c'est s'autoriser, se permettre, c'est d'où vient l'autorité qui fait que j'agis ou que je réagis aujourd'hui, depuis quel espace j'agis et je réagis, à qui j'ai donné la possibilité d'avoir de l'autorité sur moi, à quoi j'ai donné de l'autorité sur moi. Et ça va faire le lien sur quand j'ai évoqué les relations dans la présentation du live tout à l'heure. Ça fait 2 fois parce que du coup, je suis retombée sur une autre synchronicité sur le fait de couper les cordes. Ouais. Et en fait, j'adore parce que la première fois que je suis tombée sur ce message coupe les cordes, je venais de passer un chouette moment de co-création avec quelqu'un. Je me suis dit, pourquoi ça me dit ça maintenant? Je veux dire, il n'y a pas de problème dans cette relation-là. Vraiment, je me dis mon truc chouette et tout. Et puis, je me pose Facebook. Allez, on va scroller un petit peu. J'ouvre Facebook, première publi, bim, le message coupe les cordes. Et je sais que ça vient d'une page les messages, voilà, Ils sont clairs. Ils sont clairs. Donc, je me dis, bah, tiens, et du coup, voilà, je laisse circuler un peu ça. Et en fait, j'ai compris que je suis en train de passer à un autre niveau de la compréhension du lien et de la connexion. En fait, pour moi, là, ce que j'expérimente, c'est je suis connectée, et je suis la première à dire, on est tous connectés, il y a une conscience unique, on va fonctionner comme un corps humain tous ensemble à un moment, je suis empathique. Et en fait, il y a la corde, je l'entends différemment aujourd'hui. Ça va être quelque chose comme une chaîne qui va être, comme si je m'enchaînais d'une certaine façon, sans me rendre compte, parce que du coup, j'ai pu voir qu'effectivement, dans ce moment de co-création, c'est comme s'il avait créé quelque chose que moi-même, j'ajoutais dans une forme de collection de moments et que du coup, j'avais créé une suite à partir de ça qui devait être dans une certaine cohérence ou correspondre à certaines règles, certains principes. Et en fait, je me rendais pas compte qu'en faisant ça, ben finalement, je retirais une certaine liberté à la relation, un certain naturel à la connexion. Et en fait, couper cette corde, ça veut pas dire mais ça, je le savais déjà. On le dit souvent, les bons hommes alpha, ouais, les bons hommes alpha, ils parlent un peu de ça. Ils te disent, il y a une nuance, tu coupes des liens, mais tu coupes pas le lien ou la connexion. Donc, c'est pas nouveau pour moi, cette notion-là. Mais par contre, j'ai pu voir à un endroit, une sous-couche, tu vois, une couche plus profonde, comment ça pouvait se jouer. Et c'est ça que j'ai envie de partager s'il y a des personnes qui sont encore un peu dans ces trucs-là. C'est comme si à chaque fin d'un temps avec quelqu'un, ben, l'invitation, c'était de faire un reset relationnel et de reprendre la fois d'après à partir de la nouvelle version que vous êtes, sans qu'il y ait rien qui soit dû du fait de l'événement précédent, même si c'était chouette, même si c'était trop bien, même si c'était nul, même si peu importe comment était l'info. Il y a vraiment un truc. On arrête de créer des chaînes et des lignes linéaires et des trucs comme ça, tu vois. On stoppe les cordes. Stop la connexion, stop les cordes. J'aime pas les cordes. En fait, c'est les liens d'attachement, hein, tout simplement. Et ce qui fait que ça enlève notre liberté intérieure. Enfin, moi, j'en parle beaucoup de la liberté intérieure. Pour moi, c'est vraiment une évidence. Chaque être est libre aujourd'hui, tu vois, et c'est pas parce que on va être libre que on va pas avoir un chéri ou qu'on va pas avoir quelqu'un qu'on va apprécier ou que rien à voir. C'est juste en fait, il y a pas d'attachement. C'est-à-dire que la personne, elle est libre. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à trouver cette complétude intérieure à soi pour que l'autre, il n'aille pas à jouer un rôle de venir te nourrir ce vide que tu peux ressentir parfois, tu vois. Il n'a pas lieu de jouer ce rôle-là, l'autre personne, en fait. Chacun est libre de nourrir cette complétude intérieure, cette paix intérieure, cette joie intérieure, peu importe comment on l'appelle, cette liberté intérieure. Et si l'autre, tu vas vivre des expériences avec lui, mais ça va venir, comment dire, amplifier cette complétude que tu portes déjà. L'autre, il n'a pas lieu d'avoir un rôle d'attachement, il doit être tenu avec toi. Non, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, on en sort, on le voit bien. Hein. On le voit bien aujourd'hui, la liberté intérieure, elle est précieuse.
je fais le lien avec nos deux sujets. Pour moi, c'est cette histoire de leadership. En fait, pour pouvoir être dans ce leadership naturel, Mmh. c'est comme s'il y avait cette nécessité de plus créer de cordes. C'est Et ça, c'est ça. ça me fait penser à la première fois que j'ai entendu ce concept-là. Là, j'ai fait par association d'idées. Je pense que c'était formulé différemment. C'était au tout début, je pense qu'on est en 2008. Et c'était début de mes formations, soit en PNL, soit en coaching. Et le message était hyper clair. Hein. C'était posé dans le premier module d'une des deux formations. C'était je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Mais Et il y oui, a vraiment ce truc à quel point inconsciemment on s'imagine qu'on se doit des choses. Et alors ça avait fait mmh. la révolution à ce moment-là. Je pense que j'avais compris des trucs. Puis en fait ça revient et la vie dans un système et en société, et on a besoin les uns des autres. En fait, c'est subtil enfin, notre idée là toutes les deux, c'est pas de faire que les êtres soient complètement indépendants et basculer dans une forme de contre-dépendance et qu'il n'y ait plus jamais d'échange. Euh, En N'empêche fait, que c'est de sortir des liens de souffrance, tout simplement, en fait. De cette dépendance, de ces liens dépendants, de ces liens où tu crois que l'autre, il te doit quelque chose. Et souvent, moi, j'ai cette phrase que je dis régulièrement, c'est rien n'est acquis dans la vie, en fait. Si la vie, demain, elle veut t'enlever tout, elle t'enlève tout. Donc, rien n'est acquis. L'appartement, je dis, je suis propriétaire, mais en fait, je suis propriétaire de quoi? Juste, puis encore, même pas mon corps, parce que si elle veut me l'enlever, rien n'est acquis et les autres sont pas acquis non plus, en fait. Hein. Tu vois, c'est vraiment demain, il y a une personne que t'aimes qui a envie de partir, et ben elle a le droit de partir en fait. Je sais que c'est dur hein, parce que j'ai été hein, dans des liens de dépendance et je l'ai été pendant 23 ans avec une personne, donc ça a été compliqué. Mais quand le moment où j'ai décidé de partir, bah, en fait l'autre il pouvait pas me retenir parce que j'avais décidé de partir. Il n'avait pas lieu de vouloir essayer. Et ça c'est difficile pour l'humain aujourd'hui de comprendre ça et de se sortir de ça parce qu'on a tellement été conditionné pendant des années, des années, des années que sans l'autre on peut pas vivre, sans l'autre on peut pas s'offrir ça, sans l'autre on peut pas. Ben non, c'est. Et si chaque personne revient dans cette liberté intérieure, se sent libre, mais les relations elles vont tellement être belles, tellement être belles. Elles vont partir d'un espace sain en fait, bienveillant ou peu importe comment on l'appelle, mais ça sera plus le truc où on sera dans la dualité, dans un espèce de pouvoir sur l'autre. Non, tu reprends ton propre pouvoir, l'autre prend son propre pouvoir et tout va bien fonctionner quoi. Ça va être génial. C'est vraiment ouais, ce qu'on peut retrouver en ce moment quoi. c'est c'est profondément inscrit, comme s'il y avait des scripts relationnels. C'est-à-dire, un ami, bah, ça correspond à tel type de principe et on se doit ci, on se doit ça. Un petit ami, on se doit ci. Un mari, un enfant, un grand-parent, une personne dans telle situation, un patron, une collègue, C'est ça. et en fait, on a créé des trucs, la masseuse, tu vois, le docteur, et partout où tu vas, on a des espèces de scripts préétablis de comment faut se comporter, et c'est hyper ancré. Et donc, c'est tout ça qu'on est en train de De réécrire se en termes de ouais. paradigme pour revenir à notre cœur, à notre inspiration, En à ce fait, qui est ouais. bon et sain pour nous. Hein. On voit Hmm. tout l'atypisme soutient vachement ces changements aussi, hein, parce que du coup, il y a une telle diversité aujourd'hui. À la fois, on est un peu perdu en termes de repères, et en même temps, il faut apprendre à arrêter de fonctionner avec des repères. C'est un peu ça Ah ce ben qui revient. c'est difficile. Hein. Oh, c'est Parce challengeant. C'est hyper courageux d'ailleurs de suivre ce chemin parce que euh, quand tu as essayé de contrôler toute ta vie et puis avoir des repères, du jour au lendemain, on commence à te dire, enfin pas du jour au lendemain parce que ça se fait par étapes, mais là ça commence à être, on voit bien que c'est de plus en plus présent en fait, hein, quand on te dit hop, 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 arrête le contrôle, tu sais pas, ou tu t'as pas besoin de gérer, lâche ce repère là, lâche ce repère là, et en fait bah, on a l'impression d'être plus rien quoi. Tu vois, on a l'impression de se mettre à nu et puis que bah, qui on est en fait, qu'est-ce que je fais, c'est fou, ce qui me c'est vient, fou. c'est que c'est à remplacer quelque part avec des guillemets, du coup, à une autre connexion. Et je parle de connexion. Et ce qui m'est venu en y pensant avant de le dire, c'est attention, pas une nouvelle corde. Ça sert à rien de se créer C'est des cordes ça. de soi à soi, hein, parce que on est aussi dans ça envers soi-même. Et quelque part, nos relations, elles vont nous montrer à quel endroit on est dans ce type de corde
à l'intérieur de nous aussi, avec les différents rôles. Je disais là en tant que mère, là, là, là. Et moi, au Ouais. début, le rôle de mère, j'en avais fait un truc, c'était, je m'étouffais avec. Enfin, je sais pas, est-ce que mon fils, il avait besoin, il participait à ça. On dit, voilà, les enfants, ils arrivent plus ou moins purs. Il y a quand même des schémas qui se créent de projection, de Ah bah lignées, de oui. transferts thermiques, de machin. Évidemment, ils sont innocents. Je veux dire, ils sont jamais, vous allez dire jamais malveillants, mais si, ça peut être congénital. Enfin, Oui, 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 ça peut bon, c'est des être exceptions. inconscient. Hmm. Mais Ouais, ouais. Mais mais c'est exactement ça en fait. Et pourquoi j'ai envie de dire, prenons exemple sur les enfants en fait, parce que les enfants sont tellement dans leur authenticité. Alors jusqu'à un certain âge, bien sûr, avant qu'ils soient conditionnés, mais ils sont tellement dans leur authenticité, dans leur. En fait, ils s'écoutent tellement les enfants quand on les observe, ils s'écoutent tellement à chaque instant. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est revenir à soi à chaque instant dans le moment présent en fait. Et dans le moment présent, ça veut dire ralentir, ça veut dire prendre du temps pour soi, ça veut dire euh, euh, tu vas dire oui à quelqu'un et à l'intérieur de toi ça hurle non. Bah c'est non en fait, tu peux plus aller à l'encontre de, tu vois. Il faut savoir poser ses limites saines et c'est pas parce que tu as posé tes limites saines que tu vas faire du mal à l'autre. Non, au contraire. Si l'autre il est en capacité de le recevoir, et ben c'est super. Et s'il n'est pas en capacité de le recevoir, et ben c'est son problème, ça lui appartient en fait. Mais tu peux plus aujourd'hui dire un oui et qu'à l'intérieur de toi ça hurle non. C'est aussitôt tu sens que c'est pas lié en fait, hein, que c'est pas juste pour toi quoi en fait. Donc des moi fois, je c'est pense que ouais. subtil, ça peut être une partie de soi plus discrète qui va dire non, et les autres. Et là, c'est quand l'harmonie, elle est pas, quand là, il y a une forme d'indécision ou de flou. Bah, je crois que c'est un non. Hein, C'est ça, oui, 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 ouais, c'est ça. Si tu t'écoutes bien, tu sais, hein, tu peux pas les tricher. Tu peux pas. on Si a tu écoutes envie, vraiment, on a envie d'avoir envie, on aurait envie de c'est dire ça, oui, on c'est aurait ça, envie de faire c'est ça. oui, on aurait envie que ce soit simple, harmonieux, que ça aille tout bien. Et non, en Tellement. fait, ouais, il y a une partie Mais, qui est là. En mais fait, oui, non, ça et va elle, pas. elle te dit non. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu écoutes vraiment bien ton corps, je peux te dire que lui, il sait si ton mental est en train de te berner ou pas, ou si ton mental, il te fait croire que, bah oui, mais peut-être que. Non, non, il n'y a plus des peut-être que, ça existe plus, ça. Les peut-être que, c'est non. Ton corps, à un moment, tu vois, il se ferme. Hein, et Bien. on en revient. Vas-y, pousse un peu, on va voir comment ça se Ouais, c'est passe. ça. Vas-y, vas-y, va le faire. Tu vas voir, je vais tout pourrir. Et moi, où je voulais en venir aussi, c'est au niveau du contrôle. Même, bah, moi, je peux expliquer rapidement ma semaine de vacances que j'ai été. Je m'attendais, enfin, j'avais déjà projeté de passer des vacances, mais waouh, magnifiquement bien, le truc de. Et en fait, dès le départ, c'était déjà annoncé. La couleur était déjà annoncée. Ok, on va te faire voir si dans l'inconfort, tu vas savoir tenir. Et forcément, la déception est rentrée, la colère est rentrée parce que j'ai vécu des vacances tout le contraire de ce que j'avais pu projeter, en fait, pu essayer de contrôler. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est ok, c'est comme ça. Et puis, on va voir si tu vas savoir gérer ces petites failles, quoi, en fait. Et si c'était un non à l'intérieur, bah, c'était un non. Il n'y avait pas de peut-être que oui, peut-être que non. Et on s'est vraiment retrouvé coupé du monde. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le Wi-Fi, plus de téléphone. Et là, on voit à quel point on est conditionné aussi avec ça. Au début, la première journée, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est quoi le sketch? Elle est où la caméra cachée? Et puis, bah, en fait, non, non, pendant une semaine, c'était pas de Wi-Fi, pas de téléphone, tu vas pas aller sur tes réseaux, ou alors, oui, tu veux y aller, bah, tu vas payer du hors forfait. Et du coup, on a fini par jouer à des jeux qui étaient le petit cochon pendu, le petit baccalauréat, le petit Mikado. Donc, c'était pas du tout des vacances que j'avais prévues. Et en fait, bah, la vie m'a dit, attends, on va voir si c'est bien stable à l'intérieur de toi. Si... Mais bon, voilà, c'était une expérience intéressante à traverser. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on n'a plus trop Voilà, de. les cordes, on les a avec les réseaux sociaux, hein, avec notre téléphone, avec enfin, Impressionnant, impressionnant. quelle autorité, comment on nous gouverne les objets du quotidien, Ouais, c'est fou, hein. Mm. ouais. Ah ouais, ouais, c'est là que tu vois vraiment si
faire, comme tu disais tout à l'heure, un reset ou une purge, hein. Une purge des réseaux, à un moment, ça fait du bien aussi, hein, de revenir à soi et de revenir pleinement Ouais. dans la réalité. Et c'est quand tu n'as pas le choix du tout que tu dis, ah ouais, effectivement, je Mm. pensais que, mais non. Je trouve qu'il y a Ouais. il y a un bon retour de simplicité comme ça, hein. Alors, je pense que les Oui, vacances s'y prêtent, mais c'est vrai que là, on a un peu changé nos plans pour les vacances. On va se retrouver à aller faire du camping. Et, euh, et, et du coup, l'idée, c'est pas d'être collé sur notre téléphone, même s'il y a du réseau. On va pas en camping pour être dans la tente ou je sais pas où, sur nos réseaux. Je pense que je c'est ferai quand ça. même ma petite vidéo tous les 6 jours de la clé Oui, collective. Hein, ça, je suis pas sûre de pouvoir m'arrêter. Enfin, et oui. mais du coup, ouais, c'est un peu, je me suis dit, ok, ça, je me l'accorde, j'anticipe un peu à l'avance et je sens que j'ai vraiment envie euh, d'un retour à la nature et un moment de connexion. Ah En même temps, oui, oui, oui. déjà à la campagne, mais bon, enfin, dans un quotidien avec un boulot sur les écrans, un petit garçon, enfin en vrai, on n'est pas dans la nature comme d'aller passer des vacances en camping plus ou moins Ouais. sauvage, dans Mm. une région de la Grèce où voilà, il y aura montagne et rivière et là, on va regarder ce qui se passe autour de nous. On va regarder les fourmis qui transportent des trucs. On va regarder les libellules au bord de la rivière. On va regarder Trop bien. les mecs qui passent et quelle forme ils ont. Enfin, et en même temps, je t'en parle maintenant. Mais là, voilà, je me dis, ouais, faut le vivre sur une version sur plusieurs jours avec un petit garçon de 4 ans et demi, avec peut-être le couchage qui est moins confortable qu'à la maison. Et du coup, Oui, à la fois, c'est une l'expérience. envie et en même temps, je le vois comme un challenge. Et en même temps, je sens que j'ai envie d'aller traverser ça. Alors, il y a des gens qui doivent se dire, mais elle ne fait pas encore de camping alors qu'elle nous parle de nature et de simplicité et tout depuis le début. J'ai fait du camping, mais pas avec mon fils de 4 ans et demi. Je sais pas pourquoi là, je me dis, waouh, comment ça va être? Et en même temps, c'est le premier, comme tu dis, les enfants, enfin, lui, il est trop heureux d'aller faire du camping. D'ailleurs, Ben oui, on ben a, oui. on avait ouvert la tente pour voir la taille de son état et tout. On l'a gardé 3 jours dans la cour. Il allait jouer dedans. Bon, ça va aller, en fait. Mais oui, 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 ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et c'est là que c'est joyeux, en fait, c'est que tu sais pas comment ça va se passer, mais voilà, tu vas vivre l'expérience, en fait. Et c'est ça qui est excitant, en fait, à vivre. Parce que Ouais. la vraie excitation, elle n'est pas dans quelque chose qui est hyper organisé, qui est hyper structuré, et puis que tu sais à chaque instant ce que tu vas faire non plus, tu vois. C'est la découverte de l'inconnu. Alors après, il faut aimer aussi le côté euh, inconnu. Moi, je vis avec un vierge, hein, donc le vierge, on en parle, Lola. Le vierge, il aime bien être organisé, et du coup, pour lui, ça a été aussi ouais, parce que Voilà. faire plein de choses aussi. Et du coup, on s'est retrouvés, bah non, en plus, le temps n'y était pas du tout. Il a gros orage, enfin. Et ben, on s'est retrouvés avec soi-même, quoi, en fait. Et là, Ouais. c'était ce qu'on avait besoin de vivre, en fait. C'était l'expérience qu'on avait Ouais. besoin. Donc, c'est clair que, ouais, c'est de tester, en fait. Moi, j'ai envie de dire encore d'expérimenter, de s'offrir cette, cette richesse qu'on peut encore expérimenter des choses soi-même, se prendre des temps pour soi, en fait. Et ça, c'est tout le monde n'a pas la possibilité de se faire, de s'offrir ces ces moments à soi de découverte, de fun. Toujours la simplicité, lâchons le sérieux. Ça y est, on l'a trop goûté le sérieux. Enfin, moi, Ouais. de ma part, c'est clair, je l'ai trop goûté. De quels accessoires on a besoin pour être joyeux? Et là, c'est de rien, en fait. Enfin, c'est nous l'instrument de la joie. Ça va être Le notre esprit, minimum. notre corps, nos liens. Ça va être... Et en fait, il y aura tout autour de nous. C'est cette abondance. Mais Cool, quoi. oui, mais oui, mais Si, oui, le si confort on, qu'on a. si on le, si on se déconnecte de ça, je peux me le dire dès maintenant pour voir si j'y penserai à ce moment-là, mais c'est que quelque part, il y a une croyance qui est passée qui nous a fait oublier que c'est ça notre nature et ça, je le partage maintenant parce que je pense qu'on est nombreux à à croire que c'est plus nous, qu'on sait plus s'y connecter, que cette simplicité, Mmh, une forme de minimalisme, hein, le camping, c'est vraiment un mmh. truc. Alors là, on va quand même emmener notre petit but à gaz, voilà, Oui, un minimum quand même. on va Tu vas pas de faire l'homme de quoi Cro-Magnon.
Voilà, on va pas manger des baies et Oui, on c'est va ça, ouais, pas, non. sur quelques Non, jours, on fait pas pousser notre potager. Et voilà, il y a des gens qui ont choisi ça comme mode de vie en collectivité, près des, enfin voilà, c'est je sais c'est pas, trop génial. 44, c'est chacun ses étapes-là, mais voilà, je sens que ça peut faire partie des mouvements que ce mois d'août amène, un espèce de retour à une forme d'autonomie aussi, hein, Tellement, mais de oui. votre simplicité. Alors à la fois il y a l'IA qui prend des proportions de ouf, qui fait des débats et des machins, mais peut-être que c'est ça du coup qui cherche à être équilibré. C'est ça, en fait, et de se dire qu'en fait, on a toujours les moyens pour y arriver, en fait, tu vois. On a tout, on a tout, en fait. Ouais. On a tout. Tout le monde a la possibilité. Moi, à chaque fois, mon mantra, c'est tout est possible et réalisable. Et j'y crois à fond, et j'ai toujours cru, et ça a toujours opéré dans ma vie à m'offrir des choses merveilleuses. Donc, à un moment, et puis bah oui, il va y avoir les moments challengeants parce que c'est pas tout rose. Hein. J'ai hâte de voir les moments challengeants dans le camping. Ça me rappelle, ça me remémore quelques expériences que j'ai pu traverser aussi dans des campings. C'est sympa aussi de dormir dans les toilettes quand il y a un gros orage. Je l'ai testé aussi. Je sais pas si en Grèce vous êtes épargné, mais je l'ai bien testé ça. C'est sympa Écoute, aussi. C'est fun. fin août dans la montagne, je sais pas, peut-être qu'on pourrait avoir la pluie, ouais. Il Ouais, va c'est falloir fun. anticiper un peu. C'est fun. Ouais, Bah, tu mais vois, oui, moi, c'est un souvenir d'orage. Alors, c'était en 2001. Ça date, hein. On était en camping en famille et il y avait mon père et sa compagne dans une tente et mon frère, ma sœur et moi dans une autre. Et à chaque coup de tonnerre et d'éclair, ça gloussait. On était complètement surexcités, les enfants, et en même temps on communiquait entre deux tentes. Et c'est un moment inoubliable. En même temps, une espèce d'excitation mélangée avec de la peur et mais tu oui, te c'est demandes ça. si tu vas être tout trempé, si c'est dans la tête d'un enfant, enfin d'un enfant, j'avais 15 ans, mais ça, tu te demandes tu te demandes si l'éclair il va tomber sur ta tente et tu vas prendre la Mais oui. foudre. Mais moi, je me souviens, j'avais ma couverture, j'avais été dans le lavabo tu sais, des trucs, dans les campings, t'as les grands lavabos pour faire la vaisselle. Et puis, bah, tout le monde s'était rejoint là, en fait. Et moi, j'avais ma couverture, je dormais à moitié dedans. Enfin, et j'étais en panique parce que moi, à cette époque-là, je paniquais aussi de l'orage. Mais je veux dire, c'est ça, en fait, c'est de vivre chaque expérience à l'instant T et puis, bah, de kiffer ton moment, quoi. Ou pas, même si t'es dans une peur, de toute façon, la peur, elle va venir. Elle n'est pas là pour rien, donc voilà, elle va t'apporter quelque chose derrière. Mais ouais, c'est ces moments fun en fait, et c'est ça qu'il faut revenir à. C'est qu'est-ce qui t'apporte de la joie au quotidien, de quoi tu as besoin là tout de suite maintenant, des moments fun. La vie, c'est de vivre, c'est pas que ce soit tout le temps linéaire comme ça. Sinon, enfin, moi, je m'embête en tous les cas. Moi, j'ai besoin que ça bouge dans ma vie quand même un peu, donc j'aime bien ces petits moments-là aussi, même si sur le coup, c'est challengeant. Mais ouais, c'est pour moi vraiment là, c'est vraiment ce que ça nous demande vraiment, c'est de revenir à ce côté, voilà, reviens dans ton leader naturel et tu vas voir que tout va bien se passer et bah, et puis que tu sauras dans les moments challengeants trouver les ressources intérieures pour pouvoir dépasser ces moments-là en fait. Mais pour ça, il y a besoin de s'écouter finement. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou autres, Lola, si tu vois, toi ou pas. Alors, il y en a pas eu. J'espère que ça marche et que c'est pas une question technique, mais je pense qu'on en aura Euh, peut-être pour le replay. ouais. Si jamais vous avez des questions ou des partages à nous faire sur des expériences, n'hésitez pas. Et puis, Alors là, il y a une personne en live. Dans les petits pouces, j'ai deux personnes qui sont. ouais, Du moi, je coup, vois rien. on a déjà trois petits pouces, mais il y en a deux qui sont des personnes de ma famille grecque, donc elles parlent pas français, donc je pense que c'est des pouces de soutien. Ah, c'est trop mignon. Ça fait plaisir. C'est gratuit. Mais oui, c'est gratuit. C'est trop mignon. Alors, je sais pas si elles ont les sous-titres parce que des fois il y a il y a des endroits sur YouTube, Traduit. je pense que ça se traduit automatiquement ou au moins la transcription directement en français. Du coup, j'attends pas forcément de commentaires là pendant le live, mais s'il y en a pour les personnes qui prennent en replay, n'hésitez pas à nous partager vos symptômes, vos astuces, vos ressources, vos projets de Ouais, c'est vacances. ça. C'est Comment chez ça. vous
le leadership est en train de se transformer et de prendre sa place, hein, parce que je suis d'accord Ouais, avec toi, Agnès, qu'on est on est tous naturellement en mesure d'être notre propre leader. tellement, tellement, Euh, tellement. Après, ça peut être un peu différent en groupe. Il va y avoir naturellement des personnes qui, voilà, le font de façon saine et respectueuse, et en même temps, C'est ça ça, fait c'est à ça. plusieurs pour peut-être. Moi, j'aime bien penser que on va quand même vers un monde où, au lieu d'un leader, ce sera des groupes de leaders, donc un fonctionnement collégial, euh, qui seront qui auront les caractéristiques du féminin, c'est-à-dire à l'écoute, réceptif, Hmm. inspiré, connecté, et vraiment qui proposeront quelque chose. Plus histoire de dire que s'il y a personne qui lead, des fois c'est un peu mou le fonctionnement en groupe, et du coup il y a quelqu'un qui va inviter et voir Hmm. récolter les avis pour pouvoir proposer une direction. J'ai le Mais oui, c'est sentiment que ça. c'est un peu ça qui se profile. Tellement. On mettra le temps qu'on mettra tous ensemble pour aller faire ça. Oui, non, mais là, ça y vient quand même, hein, ça y vient. Après, c'est juste en fait qu'il y a encore quelquefois des leaders qui aiment bien avoir le pouvoir sur l'autre ou qui est un peu dans un côté encore, mais toujours parce que cette personne-là, je pense qu'elle a besoin de repasser encore des steps elle-même. Mais moi, je le vois avec ma clientèle. Aujourd'hui, ma clientèle, pourquoi j'interviens pas spécialement dessus, je suis à l'écoute, je guide la séance, mais je la laisse totalement autonome en fait. Parce que j'ai envie qu'elle reprenne ce leadership, qu'elle vienne chercher son leadership à elle et pas qu'elle garde le mien en fait. Enfin, qu'elle soit dépendante du mien en fait. C'est pas mon but. Et vraiment, moi, je veux aujourd'hui que mon plus grand désir, ça serait que chaque femme, alors parce que j'accompagne les femmes, j'ai rien contre les hommes encore, hein, mais les hommes, voilà, c'est pareil, il y a le leadership naturel aussi, ils sont porteurs de ça aussi, mais que chaque femme comprenne qu'aujourd'hui, elle peut reprendre son autonomie, sa place dans ce monde et qu'elle a sa place en fait naturellement, sans en faire trop, sans chercher à éteindre l'autre ou quoi que ce soit. Ça c'est fini, ça c'est un leader naturel et pour moi on est tous porteurs de cette vibe là à l'intérieur de soi. Il y a juste à s'y reconnecter sans en faire de trop. Ça revient naturellement au galop. J'ai bien senti ça là. Du coup, j'ai fait pas mal de live ces derniers temps. Ça s'est un peu accéléré pour moi la fréquence, et puis j'ai pris de goût et tout. Hmm. Euh, j'ai senti qu'en termes d'image, je pouvais me calmer un peu aussi. Je suis moins dans une énergie haute, hyper joyeuse, dynamique, et je peux me poser un peu plus. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'on est quand même dans l'énergie du lion, du mois d'août. Le 8 du mois d'août, aussi une énergie qui peut être super Hmm. intense, tu disais, hein, on fire. Et en fait, j'ai compris en l'expérimentant et en me retrouvant après, hein, que en fait, ça va, hein, je suis pas obligée de fonctionner à ce niveau d'énergie-là pour pouvoir transmettre quelque chose, et presque C'est ça, plus cohérente en étant posée et plus dans une douceur c'est qui me ça. ressemble un peu plus. Euh, Ça va dépendre des fois. C'est vrai que quand on parle de la joie, bon, ben, ça peut monter un peu plus. Voilà, on peut faire de la corde à sauter, hein. C'est sûr que cet C'est exercice-là, il me Oui, fatigue. c'est ça. En fait, tu as plusieurs types de joie, mais c'est exactement ça. Pour moi, une vraie leader aujourd'hui, c'est celle qui va savoir écouter. C'est celle qui va pas imposer, mais qui va savoir guider naturellement. Tu vois, c'est celle qui va inspirer. C'est celle. Moi, j'en vois plein des leaders sur mes réseaux que je suis et que je trouve qu'ils sont tellement d'un naturel et j'adore. En fait, c'est ces leaders-là qui m'inspirent. C'est pas celle qui va dire oui, mais moi je. Non. Euh, et pour moi, je pense qu'il faut revenir vraiment sur un côté, être à l'écoute de la personne, savoir l'écouter. En fait, c'est créer cet espace d'écoute et de sécurité, en fait, j'ai envie de dire, naturellement, sans, tu vois, sans besoin d'aller en faire trop, en fait. Moins, je pense justement, moins on en fait, plus c'est comment dire, euh, plus on va être dans un espace, nous, sécure, dans cet espace de calme, de paix intérieure, et plus on va pouvoir aller naturellement, euh, comment dire, soutenir l'autre sur son chemin, en fait. Tu vois, le soutenir. Ouais, tu vois, sans aller parler trop fort, parfois, moi, je vois, je prononce 3 mots en séance, quoi. Euh, parfois, tu vois, tout passe vraiment par le corps, enfin, tout, les 90%, j'ai envie de dire, même aujourd'hui,
de toutes les informations et de tout ce qui se passe, c'est par le corps en fait. Donc parfois, il n'y a même pas besoin d'aller parler pendant des coachings pendant 2 heures. Quoi. D'ailleurs, c'est plus du tout ma méthode. Je passe plus du tout par ça, mais voilà. On le sent là, tu vois, que ça s'apaise déjà quand on parle. Tu vois, ça vient naturellement se poser, quoi. C'est sans rien faire. C'est une autre forme de rayonnement. Je pense que ce mois du lion, il invite à aller tester vos différentes façons de rayonner. Et j'aime bien cette idée d'un rayonnement qui invite l'autre à rayonner aussi. C'est ça. Mais oui. Un rayonnement contagieux, en fait, où finalement sentir, ok, quand est-ce que je rayonne et que ça invite ça permet à toutes les autres personnes de se sentir inspirées à elles aussi, être dans leur rayonnement et qu'on soit tous illuminés et lumineux. Et quand est-ce que je rayonne et en fait je suis la lumière pour les autres et du coup ça crée de l'ombre et c'est ça. Écrase, quoi. Et parler de ces personnes qui ont besoin de pouvoir et du coup, on va maintenir un système avec de la victimisation parce que, en fait, c'est leur peur. Hein, c'est leur peur de qu'est-ce qu'ils vont être s'ils ont plus de pouvoir, qu'est-ce qui leur reste. On leur envoie plein de lumière. C'est ça, mais oui, plein d'amour. Voilà. Chacun son chemin, c'est juste. Et c'est juste pour les deux personnes dans la relation en question, hein, et celui qui a besoin de pouvoir et celui qui croit donner le sien, qui croit qu'il en a pas. Et je dis ça, et je suis sûre que je suis encore là-dedans et dans les deux positions, dans des moments et selon les situations, les relations et tout. Enfin, voilà. Ben oui, quand parfois quand parfois ça va pas, forcément on va avoir tendance à revenir. Hein, en fait, c'est tellement des habitudes qu'on a pris que pour nous, voilà, il faut, alors j'aime pas dire déprogrammer, mais je dirais plutôt tu sais, en design humain, on dit déconditionner. C'est pas forcément complotiste comme vocabulaire. Hein. Faut pas le. Ouais. Il y a un conditionnement de génération en génération. En fait, c'est un conditionnement génétique. C'est l'histoire notre transgénérationnelle. Il nous a c'est plein de croyances inconscientes. Hein. C'est donc amener à la conscience. Là, on amène à la conscience en fait. Quand vous nous écoutez, il y a peut-être des trucs qui s'allument. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien que chacun partage, parce que tu ne partages pas la même chose, je ne partage pas la même chose. Quelqu'un d'autre qui va partager va permettre moi d'allumer un endroit que je ne vois pas moi et qui est encore dans ma partie invisible. C'est ça. Il y a autant de vérités qu'il y a autant d'humains. Donc allons-y, partageons nos vérités, nos messages, et puis dedans il va y avoir des déclics. Ouais, franchement Après c'est voilà, c'est des choix à chaque instant. Ça demande un peu de patience, ça demande de la persévérance, ça demande du courage de suivre ce chemin-là, mais il est tellement beau, franchement. Il est tellement délicieux. Donc, la compassion, la bienveillance et la compassion. Oui, et puis revenir à son cœur, essayer de descendre de là-haut et puis revenir à son cœur. Son cœur, voilà, c'est pareil. Dès que ça part d'un espace d'amour, et voilà, ça peut être que de l'amour qu'on renvoie, quoi. Naturellement, par la présence, parfois, il suffit juste d'être présent, quoi. T'as peut-être même pas besoin de parler. C'est trop beau. Oui, trop bien. Trop bien, merci. Merci. C'était le mot de la fin. Hein. Prenez soin de vous, coupez vos cordes avec vous, avec les autres. Oui, c'est ça. Dans l'amour, hein, toujours dans l'amour. Ça va pas couper, ça va pas vous. Quand on dit couper les liens, ça va pas vous faire fuir les gens en fait. Hein. Couper les liens, c'est les liens qu'ils ont rien à foutre ici. Vous reverrez. On en a parlé au milieu. Ouais, c'est ça. Merci belle Lola pour ce partage. Merci Pélanie. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Et n'hésitez pas à nous partager vos vérités, vos moments, vos questions, tout ce qui vous vient par la tête. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand on dépose, ça libère déjà. Donc allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis des petits pouces, c'est gratuit aussi, ça fait du bien. Ouais, moi, j'aime bien les petits cœurs. Si on oui, les petits cœurs. Les petits cœurs. Allons-y pour les petits cœurs. Ouais. Profitez bien. À bientôt. Belles vacances à vous. Profitez. Ouais, un beau portail, une belle pleine lune. Et puis c'est ça. Chouchoutez-vous. À bientôt. Bye bye.